Dites-nous votre sentiment sur cette visite. Est-ce que vous êtes comme l'ensemble des Polynésiens et est-ce que vous êtes touché par l'humanité d'Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que je suis gagné par l'émotion. Je pense que ce qui se passe sous nos yeux, c'est la fameuse réconciliation que l'on attendait depuis très longtemps entre la France et la Polynésie. Au-delà de cette réconciliation, il y a quand même des questions qui fâchent dans le dossier sensible du nucléaire sur lequel Emmanuel Macron va devoir revenir évidemment de façon assez forte cet après-midi. Quel est votre avis, vous, sur ce dossier? Est-ce qu'il doit demander pardon? Je pense qu'il est sincère. En demander pardon, vous savez, on a tous participé à cette vaste opération de soutien à la politique de dissuasion nucléaire de la France. C'est vrai qu'à l'époque, nous n'avions pas pesé réellement l'intérêt de la Polynésie. C'était plutôt l'intérêt supérieur de la nation française qui était pris en compte. Aujourd'hui, les choses ont changé, le contexte a évolué et les Polynésiens aussi. Donc effectivement, on demande réparation. Je pense quand même que j'ai participé à la réception de plusieurs présidents de la République, que ce soit le président Chirac, que ce soit le président Hollande. J'ai participé également à l'inauguration de la mairie de Papeete, c'était le président Mitterrand. Mais Emmanuel Macron, c'est autre chose. C'est d'ailleurs la jeunesse, l'intelligence alliée à la compréhension des autres. La prise en compte peut-être de la différence que représente par exemple le Polynésien par rapport au Français. Et ça, il a bien senti et c'est ce que je retiens de cette visite du président. Lorsque vous dites que vous demandez réparation, c'est par rapport à la prise en charge au nucléaire. C'est par rapport à la prise en charge des patients, par rapport à l'indemnisation des patients. Lorsqu'il s'est agi pour la première fois pour nous en tant que députés de voter la loi Morin, j'ai pas voté pour la loi Morin. J'étais opposé parce que j'estimais que les dispositions étaient très, très limitées, contraignantes et que la réparation n'était pas envisagée de manière générale. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement, un pas en avant. Est-ce que ce pas un avant va jusqu'à la reconnaissance et la réparation? On verra ce soir lors de son discours. Alors il y a d'autres missions pour Emmanuel Macron en Polynésie française et notamment l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'est engagé auprès du maire Joël Frébeau dimanche à Rivaoa. C'est un dossier qui est déjà en cours depuis 3 ans. Est-ce que là, on peut imaginer, contrairement à l'année dernière où il avait choisi les Yoles de Martinique face au Ori Tahiti, est-ce que cette fois, on peut y croire? Si on n'a pas compris encore qu'il était le soutien des Marquisiens, alors il n'a pas soutenu simplement la demande formulée par Joël Frébeau, c'est l'ensemble des Marquisiens mais aussi des Polynésiens. Vous savez que moi en tant que Tahitien polynésien, je suis très heureux de ce qui se passe aux Marquises. Il y a beaucoup de Marquisiens qui travaillent à Tahiti. On est fiers du travail des Marquisiens, on est fiers de la culture marquisienne. Et ça participe aux retrouvailles entre les différents archipels. Et donc c'est bien que l'on mette en avant les Marquises. Ils comptent beaucoup pour nous dans le cœur des Polynésiens.